Bonjour à tous chers amis, on continue dans les lois des Tfilin qu'on a arrêté il y a quelques temps puisqu'on avait les explications de Purim, Pesach, le Homer et Gimel Tammuz. Donc on reprend, on peut voir les cours précédents, les 3 cours précédents sur eTorah.fr. Et aujourd'hui on continue avec savoir où il faut exactement placer les Tfilin, on avait vu sur la tête, mais dans quel emplacement sur la tête. On va voir la question par exemple que beaucoup de gens demandent, qu'est-ce qu'on fait quand on a un plâtre ou un bandage, tatouage, est-ce qu'il faut enlever la montre? Différentes options de savoir est-ce que ça s'appelle une chatzitza, qui veut dire une séparation ou pas. Pareil, quand on parle des tefillin, comment il faut les mettre, comment il faut les enlever. Différents avis d'après les lois, d'après les coutumes séfarades ou ashkénazes. Tout ça, on va essayer d'aborder aujourd'hui. Et avancer par exemple aussi pour comprendre qui doit les mettre sur la main droite, sur la main gauche, etc. La dernière fois, on avait terminé dans le cours numéro 3 des tefillin, qu'on peut voir sur eTorah.fr, avec où placer les tefillin sur la tête, le kasher, etc. Alors maintenant, on continue aujourd'hui dans le Seif Raf avec le fait qu'il faut faire attention qu'il n'y ait pas de chatzitza, qui veut dire une séparation entre la lanière qui entoure la tête et la tête. Tu ne peux pas mettre les tefillin, par exemple, sur la kippa, et qu'il n'y ait pas non plus de séparation entre le premier tour que tu fais avec la lanière sur la main et la main. Mais les autres tours, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'obligation d'enlever la montre quand on met les tefillin, avant de mettre les tefillin. Celui qui veut honorer la mitzvah et enlever la montre, pourquoi pas, comme ça c'est écrit dans Piskei Teshuvot, Siman 27, le chapitre 9. Par rapport aux cheveux, est-ce que ça pose problème d'avoir des longs cheveux? En général, on te dit que les cheveux de taille normale, ça ne c'est pas considéré une chatzitza, une séparation. Pourquoi? Parce que c'est considéré quelque chose de normal, pas quelque chose de hors norme, comme ça c'est écrit dans le Kitzur Shulchan Aruch, Siman 10 et Vav. Ainsi, il écrit le Ben Ishraï. Pour les Sfaradim, même des cheveux très très longs, comme celui qui a ce qu'on appelle une tube ou quoi que ce soit, c'est pas considéré une chatzitza, parce qu'il a été dit que puisque les cheveux font partie du corps, c'est pas quelque chose qui est rajouté sur le corps, n'est pas considéré une chatzitza, comme ça écrit le Rav Ovadia. Mais comme j'ai dit, le Ben Ishraï dit que non. Donc encore une fois, chacun suivra ce que bon lui savent. Celui qui a une perruque, et pour mille et une raisons, par rapport à un problème de maladie, ou parce qu'il veut couvrir sa tête, ou quoi que ce soit, et il a honte de l'enlever devant les gens, quand il rentre à la maison de la synagogue, ça serait bien qu'il remette les tefillin sans la perruque. Pourquoi? Parce qu'au final, les tefillin doivent être placés sur la tête, et pas sur un endroit qui est séparé de la tête, ou qui est considéré une chatzitza. Un tatouage n'est pas considéré une séparation. Alors qu'un tatouage est lui considéré une séparation, c'est très bien qu'un tatouage, bonjour, on sait très bien qu'un tatouage en général est lui considéré une séparation puisque par rapport au mikvé, et par rapport au tefillin, c'est pas considéré une séparation parce qu'il n'y a pas à l'intérieur quelque chose de mamashut qu'on appelle comme quelque chose comme un bandage, comme un plâtre, on va tout de suite voir, mais il est gravé dans la peau même. On n'est pas du tout rentré dans l'idée est-ce qu'on a le droit de faire un tatouage ou pas. On dit est-ce que ça pose problème pour les tefillin. Parlons maintenant de celui qui a sa main dans un plâtre ou dans un bandage. Est-ce qu'il peut mettre les tefillin sur le plâtre ou le bandage? La halakha te dit qu'il peut mettre les tefillin sur le bandage ou le plâtre sans bracha et il couvrira les tefillin. Et quand il mettra les tefillin sur la tête, à ce moment-là, il fera la bracha al mitzvah tefillin. En train de voir par rapport au bandage et au plâtre, est-ce qu'on peut mettre les tefillin dessus? On a répondu que d'après la halakha, on peut les mettre sans bracha. Et après, quand il met les tefillin sur la tête, il fera la bracha al mitzvah tefillin sur la tête. Mais ça même, on va rentrer maintenant dans les détails. Par rapport au tatouage, on a répondu que même si c'est chatzitza, même si c'est une séparation pour le mikvé, c'est pas une séparation pour les tefillin, pas considéré une séparation. Mais regardons maintenant par rapport au bandage, au tatouage, au bandage ou plâtre. Celui qui a un plâtre sur la main, où il va mettre les tefillin? Si c'est seulement la main qui a le bandage, ou bien le poignet, bien sûr qu'il va être tefillin normalement, puisque chatzitza, qui veut dire une séparation, ça rend invalide à poser tefillin, seulement quand tu mets le bayt veut dire le boîtier de tefillin, l'endroit où on met le tefillin tout court et pas les lanières. Qu'est-ce qui se passe si même cet endroit il est aussi plâtré? Est-ce qu'on doit mettre les tefillin sur le plâtre ou pas les mettre du tout? Et si on les met, est-ce qu'on doit faire la bracha ou pas? Quel est là le débat halachique qu'il y a à l'intérieur? Le débat il est rendre invalide les tefillin, la pose des tefillin à cause d'une chatzitza, d'une séparation, c'est pas écrit dans la Gemara de manière claire. Les premiers décisionnaires qui ont débattu de ça,
ils ont dit qu'on n'a pas le droit d'avoir une séparation entre les tefilines de la main et les tefilines sur la tête. La question elle est jusqu'à où c'est considéré une séparation. Est-ce que celui qui ne peut pas mettre les tefilines sans chatzitza, parce que par exemple il a un plâtre, alors tu lui dis mais il n'a pas besoin de mettre les tefilines, ou bien c'est une khumra. Qu'est-ce que ça veut dire une khumra? Ça veut dire que la halakha te dit que tu peux très bien mettre les tefilines avec une séparation. L'idéal, on fait attention de ne pas avoir de séparation. Et donc celui qui a un plâtre, donc c'est une séparation entre la main et les tefilines, il doit quand même mettre les tefilines et faire la bracha. Ou bien on va te dire que non, puisqu'on ne doit pas avoir de séparation entre les tefilines et la main, et c'est à cause du doute, et c'est pas quelque chose de sûr. Celui qui ne peut pas mettre les tefilines sans séparation, il faut qu'il les mette par doute, mais il ne fait pas une bracha dessus. Pourquoi? Parce qu'on a la règle de safek, brachot laquelle, qui veut dire que quand tu as un doute, est-ce qu'il faut faire bracha ou pas? On ne fait pas. Le maaseh d'après la halakha, c'est écrit dans Shulchan Aruch, Siman 25, Seif 5, par rapport au tefilin shel rosh. Adam she'eno yachol legalat et rosho mipnei hakor. Quelqu'un qui ne peut pas dévoiler sa tête à cause du froid. Par exemple, tu vis en Sibérie, ou dans certains endroits, il y a des shluchim, il fait moins 45. Et tu vas dans la rue, on dit que c'est dangereux que ta tête soit dévoilée. À ce moment, tu peux pas le mettre tefilin dans la rue, il n'a pas d'autre endroit à mettre. Ou be'im egaled rosho inazek, c'est de ça que Shulchan Aruch parle, il y a 300 ans, c'est à peu près les mêmes histoires. Et si tu dévoiles ta tête, tu vas attraper froid, après tu vas tomber malade. On peut lui permettre de mettre les tefilin sur la tête, sur un chapeau fin qui est proche de la tête. Ça veut dire par exemple, comme tu as aujourd'hui les chapeaux, je sais pas, des médecins ou quoi que ce soit, c'est pas vraiment, on va dire, considéré une séparation. Viens le hameau, rajoute dans le Shulchan Aruch. Si tu mets les tefilin de cette manière avec une séparation, tu ne peux pas faire la bracha de shel rosh. Malgré qu'il te dit qu'en règle générale, on fait une bracha sur chacune, sur la main et sur la tête. Viens le Magen Avraham. Magen Avraham dans Shulchan Aruch, Seif Katan Vav 6, te dit que c'est la même chose pour la main. Si quelqu'un il a une plaie sur la main, il a le droit de mettre les tefilin sur un pansement qu'il y a sur la plaie, s'il ne peut pas faire autrement. Donc encore une fois, tu vois bien que par exemple pour se laver les mains, pour manger du pain, on ne dit pas une chose pareille. Pour les tefilin, on est plus différents. Et pareil, il te dit dans ces cas-là, si tu mets les tefilin sur un pansement, à ce moment-là, tu ne peux pas faire la bracha sur les tefilin de la main. Shulchan Aruch, Siman 27, c'est fuite. Tu pourras faire la bracha seulement sur les tefilin de la tête. Ça sera considéré comme si tu as seulement mis les tefilin sur la tête. Alors la question qui est débat dans la halakha, est-ce que tu peux comparer un pansement avec un plâtre? Tu vas dire c'est quoi la différence? Très simple. Un pansement, c'est une séparation minime. C'est pas une grosse séparation. Un plâtre, c'est vraiment une séparation. C'est quelque chose qui est totalement différent. Dans le Shalat de Tshuvot Even Israël, volume 9, Siman 63, il te dit que la raison pourquoi on peut permettre à mettre les tefilin sur un pansement, parce qu'un pansement, c'est pas considéré une khatitsa, c'est pas vraiment une séparation. C'est batel, c'est effacé par rapport à la main. C'est pas important par rapport à la main. Gev, est-ce qu'il y a un plâtre? Ça n'a rien à voir. Un plâtre, c'est totalement différent. Un plâtre, c'est vraiment quelque chose qui est totalement séparé. C'est comme un morceau de main, c'est un morceau d'os. Bref, c'est un objet totalement séparé. Et ça, c'est lui considéré une khatitsa. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il écrit aussi dans le Shalat Tshuvot Mishnah Halachot, Srelek Dalet, le volume 4, Siman 3, que un plâtre qui est dur et que tu ne ressens pas du tout les tefilin placés sur la main, c'est pas seulement considéré comme une khatitsa, mais c'est considéré comme si tu n'as pas mis les tefilin, tout court. Parce que si tu as mis les tefilin sur un morceau de bois, tu n'as pas mis les tefilin sur ta main. Qu'est-ce que dit la halakha? La halakha considère qu'un plâtre, c'est considéré comme une khatitsa normale, pas quelque chose en or. Et comme j'ai dit tout à l'heure, dans ces cas-là, il y a le Kut Yosef de Rav Ovadia, Minchat Yitzhak, tout le monde te dit qu'on met les tefilin sur le plâtre sans bracha, et après on met les tefilin sur la tête, on fait la bracha sur la tête. Et ça, on a vu les différents épisodes de qu'est-ce qui peut être considéré séparation ou pas séparation. Passons maintenant à ce qui est la manière de mettre les tefilin, comment les mettre et comment les enlever. On a l'habitude tout d'abord, on sait très bien de mettre d'abord le talit, et après les tefilin, quand on met bien sûr le talit et les tefilin ensemble. Et il y en a qui ont l'habitude de les mettre avant de sortir de la maison, pour entrer à la synagogue déjà avec le talit et les tefilin, comme ça c'est écrit dans Shulchan Aruch, c'était à l'époque. Il y en a qui Chabad, et beaucoup d'autres coutumes, c'est de mettre le talit et les tefilin avant de commencer les Zéum Mekoman dans les korbanot, au milieu des korbanot avant la tefilin. C'est écrit dans les tefilin. Vaya lecha leot al yadcha ou le zikaron ben yonecha, ce sera un symbole sur ta main et un signe entre tes yeux qui le man tiye Torah Hashem beficha, afin que la Torah de Dieu soit dans ta bouche, qui biyad chazaka tziyacha Hashem mitzrayim. Comme tous ces mitzvot pour se rappeler que Dieu nous a fait sortir d'Égypte. De là, on apprend une chose, une règle principale, qu'avoir la kavana en mettant les tefilin, c'est une partie intégrale de la mitzvah. C'est pas juste en plus. Là, tu vas me dire, il faut avoir la kavana dans tous les mitzvot. C'est vrai, mais les tefilin particulièrement. Parce que quand tu mets les tefilin, tu dois penser à ce qui est écrit dans les 4 parchemins que tu as sur la tête. Premier parchemin de se rappeler Ardut Hashem, l'unité de Dieu, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad.
penser sur la sortie d'Égypte et les miracles que Dieu nous a fait, qui montrent comme quoi Dieu gère la planète et gère le monde à chaque instant. Pensez sur la mitzvah qui est de mettre ses parchemins contre le cœur et le cerveau pour pouvoir faire travailler, pour pouvoir asservir notre cœur et notre cerveau à Dieu, la tête. Pour ça, on va l'utiliser sur la tête, pour la neshama, l'âme qui est dans la tête, et aussi tous les plaisirs du cœur soient tournés vers Dieu. Ça, c'est ce qu'on doit penser, c'est écrit dans Shulchan Aruch. Que si quelqu'un n'a pas pensé à ça, c'est comme s'il n'est pas considéré s'il a mis les tefilin. Il y a 3 mitzvot totales que le Shulchan Aruch te dit qu'il faut avoir la kavana de la mitzvah et la raison pourquoi. Les tzitzit, les tefilin et la souka. Tzitzit, c'est dans Siman 8, c'est 8. Tefilin, Siman 25, c'est 5. Souka, c'est Siman 625, c'est 1. Pour les autres mitzvot, on sait qu'il y a une règle générale que le Shulchan Aruch Siman 60 te dit. Mitzvot, trichat kavana. Mitzvot, il faut avoir la kavana quand on fait les mitzvot. Si tu as même une mitzvah générale, mais tu n'as pas besoin d'avoir une kavana particulière par rapport à la raison de cette mitzvah. Pourquoi ces 3 mitzvot sont déviés ou sont séparés, sont écartés ou sont montrés plus importants, avec une plus grande importance que tous les autres mitzvot? Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ces 3 mitzvot? Viens le bar, Siman 8, lis la phrase suivante. Pourquoi le Beit Yosef, le Shulchan Aruch te dit qu'il faut avoir une kavana quand tu mets les tzitzit, quand tu mets les tefillin et quand tu fais la souka? Parce que la Torah te dit dans les tzitzit, le ma'an tiskeru, afin que tu te rappelles. La Torah te dit clairement, tu les mets pour cette raison. Si tu n'as pas cette raison, c'est comme si tu fais la mitzvah. Dans les tefillin, c'est écrit Vaya lechalot aliyat chaleman tiye Torah Hashem beficha. Tu mets les tefillin afin que tu auras la Torah de Dieu dans ta bouche. Souka, la Torah aussi, elle te dit leman et de dorotechem, afin qu'on puisse savoir que Dieu nous a assis dans des cabanes, etc. Ça veut dire que l'essentiel de la mitzvah, elle dépend de la kavana que tu as pendant que tu fais la mitzvah. Alors que les autres mitzvot, on est quitte, même si on n'a pas pensé seulement la kavana générale qui est qu'on fait les mitzvot que Dieu nous a demandé. Donc, ça, c'est la raison pourquoi il faut avoir la kavana quand on met les tefillin. D'où on apprend qu'il faut mettre d'abord la main après la tête, le verset, Ve'ayu le tatafot beninecha, qu'on dit tous les matins dans la tefila. Le fait que c'est écrit Ve'ayu et ils seront en tant que symbole entre tes yeux, ils seront en pluriel. Là, les Chachamim ont déduit que tout le temps que tu as les tefillin sur les yeux, il faut qu'il y en a 2. Ils seront. Il y a déjà un qui est placé. C'est que ça ne peut pas exister une situation dans laquelle tu as les tefillin sur la tête sans que tu aies déjà mis les tefillin sur la main. C'est la raison pour laquelle on met les tefillin d'abord sur la main et après sur la tête. Et c'est la même raison pourquoi quand on enlève les tefillin, on enlève d'abord la tête avant d'envoyer la main. Parce que si tu enlèves d'abord la main, il n'y aura pas, ils seront sur ta tête. Ve'ayu, ça n'existera pas. C'est écrit dans Shulchan Aruch, Siman 28, etc. Maintenant, dans la source de l'Agmara Menachot qui parle des tefillin, page 36, te dit quand tu mets les tefillin, tu mets d'abord la main après la tête. Quand tu enlèves, d'abord la tête après la main. Puis l'Agmara te dit, je comprends, quand tu les mets, tu dois mettre d'abord la main après la tête. Que le verset te dit, ça sera un symbole sur ta main. Et après ils seront des symboles entre tes yeux. Mais quand tu les enlèves, d'où c'est écrit, d'où tu apprends que le verset, qu'il faut mettre d'abord enlever la tête après la main. Viens la Gemara te dit, Amakra, le verset te dit, Vayu le tatafot, Kozman, Sheben Enecha Yeshtaim. Tout le temps que tu as les tefillin sur ta tête, entre les yeux, il faut qu'il y en ait 2. Donc tu ne peux pas d'abord enlever la main, si tu enlèves d'abord la main, ça va rester qu'il n'y aura qu'un sur ta tête. Ça veut dire que la première explication, on apprend de Ukshatam, on apprend de comment il faut les attacher. Que d'abord, il faut mettre d'abord la main et après la tête. Le deuxième enseignement, c'est par rapport au fait de comment les enlever. On enlève d'abord la tête et après la main. Comment mettre les tefillin de la main? Il y a différentes coutumes. Les Ashkénazes, c'est écrit dans le minag le plus répandu chez les Ashkénazes, de les mettre debout. Parce que les Ashkénazes, ils considèrent que Kol Davar Shel Mikdusha Naset Ba'amida. Tout ce qu'on fait de Mikdusha, on doit les mettre debout. Les Sfaradim ont l'habitude de mettre la main assis, et ça c'est basé d'après la Kabbale. Ben Ishraï, la Côte Yosef, etc. Chez Chabad, on a l'habitude de les mettre bien sûr debout. La règle dans tous les mitzvot, c'est qu'on a l'habitude de faire la bracha avant, over la siyata, avant de faire la mitzvah, ou bien proche à le début de la mitzvah. C'est une règle dans Shulchan Aruch, Siman 25, etc. Et donc, puisqu'on fait la bracha avant, là on rentre dans le débat, quand est-ce que tu dois faire la bracha? Une fois que tu les as mis, quand ils sont sur ta main, ou quand ils sont dans la main, quand ils sont déjà placés sur la main, quand tu as déjà serré, où exactement tu dois faire la bracha? Si tu as déjà tout fait, quelle bracha tu vas faire? La niach tefillin placée comment? Donc on a l'habitude de placer les tefillin d'abord sur l'endroit adapté. On fait la bracha à chaque édition de Mitzotav et Tzivan ou la niach tefillin. Et juste après, on va serrer la boucle qui est dans le nœud, qui est sur le boîtier.
Et avec ça, on fait la mitzvah de Ukshatam, à l'Edecha, on attache les tefilin. David disait que son père lui a appris qu'on n'a pas besoin d'ouvrir le nœud chaque matin, comme certains ont l'habitude, que quand ils rangent les tefilin, ils ouvrent le nœud pour après refermer le nœud et faire Ukshatam. Parce que le fait même de serrer le boîtier sur la main, ça s'appelle Ukshatam, attacher le boîtier sur la main, pas besoin de resserrer le nœud à chaque fois à nouveau, etc. Quand on fait la bracha sur la main, on a l'habitude de se rendre quitte aussi sur le tefilin shel rosh. Alors, est-ce qu'il faut faire une bracha sur la tête et sur la main ou seulement sur la main? C'est quoi la Gemara? C'est quoi la machloket? Le débat. Comme tout dans la religion, il y a un débat. Viens la Gemara, Menachot, page 36, te dit comme ça. Si quelqu'un il a parlé entre la main et la tête, il doit faire la bracha sur la tête. Ça veut dire que si tu as parlé entre la tefilin que tu as mis sur la main et la tefilin de la tête, il doit refaire la bracha sur la tefilin de la tête. Viens la Gemara, elle te demande la question. Ah, Rabbi Yochanan, non, Rabbi Yochanan. Sur la tefilin, Shalia, on te dit quoi? Baruch Hashem, Kideshanu, Mizatav, et Tzivanu, la niach tefilin. Tefilin de la main, on te dit la bracha de mettre le tefilin. Sur le tefilin shel rosh, on te dit clairement qu'il y a une autre bracha. Al mitzvah tefilin. De là, je comprends. On fait une bracha séparée entre les tefilin de la tête et les tefilin de la main, même si tu n'as pas parlé entre les deux, parce qu'il y a deux brachot. D'où t'as sorti l'idée que seulement si tu parles, tu fais la bracha sur la tête aussi. On ne voit pas la différence. Viens la bracha, elle te répond non. L'osar, si tu n'as pas parlé, si tu ne parles pas entre les deux, tu fais seulement une bracha. Si tu parles, tu fais deux brachot. Vient l'explication de cette Gemara Menachot, et là commence le débat entre Rashi et Tosfot. Rashi te dit que si tu ne parles pas, tu fais seulement une bracha sur la main, et avec la bracha de la main, tu rends quitte la tête. Si tu as parlé entre les deux, tu fais une bracha sur la main, et après tu fais une bracha sur la tête à mes atouilles. Viens Tosfot et te dit, le débat il n'est pas comme ça. Le débat, c'est pas sur le tefilin de la main. Parce que le tefilin de la main, tout le monde est d'accord qu'il faut faire une bracha. Personne ne te dira non, tu ne fais pas la bracha sur le tefilin de la main. Le débat, il est qu'on doit faire la bracha sur le tefilin de la tête? Que si tu ne parles pas, tu fais une bracha sur le tefilin de la tête. Si tu parles, oui, tu dois faire sur le tefilin de la tête deux brachot. La niach tefilin et la mitzvah tefilin. Et donc, au final, tu devrais faire trois brachot. Une, la niach tefilin sur la main, et encore une fois, la niach et la mitzvah sur la tête. Viens le roche, il vient t'expliquer Tosfot. Il te dit comme ça. Donc, puis il parle à la les Chachamim, ils ont dit qu'il faut faire la niach tefilin sur la main et la mitzvah sur la tête. C'est la fin de la mitzvah. Si tu as parlé entre les deux, tu as fait une interruption entre les deux, tu dois refaire la bracha sur la tête. Soit la bracha qu'on a fait au départ, la niach, c'est comme si la bracha que tu as fait au départ, elle ne sert plus à rien, pardon, et soit la bracha sur la tête. C'est quoi la halakha? La halakha, le Shulchan Aruch, Siman 25, Seif 9, et ainsi dit l'Admor Hazaken, c'est qu'on tient comme Rashi. Et ainsi qu'on se comportent les Sfaradim et les Chassidim en Israël. Qui veut dire, une bracha sur la main pour tout le monde. Si tu as parlé, tu fais la deuxième bracha sur la tête. Le Ramo, il te dit qu'on fait comme Tosfot, et donc comme ça se comporte la majorité des Ashkenaz. Et si on fait toujours la bracha sur la main, et si tu as parlé entre la main et la tête, tu refais deux brachot sur la tête. D'accord? Chez Chabad, concrètement, on ne fait pas comme ça, comme j'ai dit, si quelqu'un il a parlé, ou il s'est interrompu ou quoi que ce soit, il fait une bracha sur la main et une bracha sur la tête. D'après la Kabbale, on fait attention que le kesher, le nœud de tefilin, il soit collé au boîtier tout le temps. C'est la raison pour laquelle on a ce morceau de boîtier qui est coupé dans le plastique, soit quand il est dans la pochette, soit quand il est sur nous, parce qu'il faut qu'il soit totalement toujours collé l'un à l'autre. C'est aussi une raison pour laquelle la Kabbale, ils ont l'habitude de recouvrir la main avec le talit pendant qu'on met le tefilin, quand on a l'habitude de mettre le tefilin. Maintenant, l'essentiel de la mise de tefilin, quand tu dis de mettre le tefilin, c'est de serrer le nœud sur le bras. Et après, de tourner avec la lanière, le doigt du milieu, de faire trois contours, 3 tours. Et après, on a l'habitude de enfermer la lanière à l'intérieur des autres lanières pour pas qu'elle tombe et qu'elle se balance pendant tout le filet, etc. Il y a différentes coutumes, comment on peut attacher la lanière autour de la main. On va voir aujourd'hui ensemble, tu l'as dans la page juste après, les différentes coutumes les plus répandues qui sont coutumes séfarades, ici, coutumes séfarades et coutumes Chabad. Après les Sfaradim, on a l'habitude d'attacher le nœud sur la main. Maintenant, d'après certaines coutumes même, ils vont attacher une partie de la lanière autour de la boîtier à 360 degrés, comme on peut voir sur la photo. Et après ça, ils vont faire passer la lanière sur la main, ils vont faire 7 tours, et après autour de la main, et il va tenir la boîtier ils vont tenir, je veux dire, la lanière entre les doigts, etc., etc. Ça, c'est une coutume. Une fois qu'on a mis les tefilin de la tête, on va tout de suite voir,
on continue à faire les tours autour du doigt du milieu, une sur les parties du milieu du doigt, les deux sur les parties du bas, en disant les versets. Ve'ras tichli le'olam, ve'ras tichli be'tzedek, ve'mishpat el-chesed be'rachamim, ve'ras tichli be'emunah, ve'yadat et Hashem. Après, on fait autour de la main, et le reste, on met à l'intérieur de la pomme. Ça, c'est les deux premières photos du haut. Ça, c'est Hamat. Oui, tout de suite, on va y arriver. Tu vois, depuis que j'ai fait ma mitzvah, moi dans ma semaine, tout. Bah, on va tout de suite voir. Il n'y a pas que, c'est pas que Chabad. Chez Chabad, quand tu vois la partie du bas, on a l'habitude de serrer le nœud sur la main, comme on l'a dit tout à l'heure. On va faire 2 tours autour du bras et le petit tour qui est la partie basse du boîtier, en 2 mots en diagonale, comme on voit sur la photo. Après, on fait passer la lanière de l'autre côté. On va faire 2 tours. On fait un espace, 4 tours. On fait un autre espace, quand tu peux voir ici dans la photo. Et après, encore un tour vers la main. Après qu'on a mis les filines de la tête, on continue vers le doigt du milieu, un en bas, un au milieu, et encore une fois un en bas. Et après, on va faire la lanière pour pas qu'elle se balance, etc. Donc ça, c'est les 2 différences qu'il y a. Après, bien sûr, comme je l'ai dit, il y a différentes manières. Est-ce qu'on fait venir la lanière vers soi ou vers l'extérieur? Je ne rentre pas dans tous les détails, puis sinon on va passer des heures dessus. On a l'habitude de mettre les tefilines shel rosh juste après les tefilines shel yad, sans interruption. Shulchan Aruch Siman 25, Yakut Yosef, etc. C'est pour ça que tout de suite après qu'on a mis la lanière sur la main, qu'à ce moment-là, les tefilines de la main ils sont plus ou moins stables, on met les tefilines de la tête. Et c'est seulement après qu'on va terminer à entourer les lanières sur la main, sur le doigt et sur la paume de la main. On n'a pas le droit, c'est interdit, de faire une séparation, une interruption entre la pose des tefilines de la main et la pose des tefilines de la tête sans parler. On n'a pas le droit de faire des clins d'œil ou de faire des allusions avec les mains. Et pareil, non plus de ne pas refermer la chemise si les gens ont l'habitude de refermer la veste. Ça s'appelle, c'est considéré des hefsek, des séparations, c'est les chutes, Yabi Omer, du Rav Ovadia, etc. On m'a dit tout à l'heure, on ne fait pas de bracha séparément sur les tefilines de la tête. Mais si tu as parlé entre les deux, on fait une bracha séparée, la nière tefilin, sur la main, et donc on fera la bracha al-mizat tefilin sur la tête. Si maintenant tu as parlé, ou tu as fait une interruption pour la mitzvah, par exemple, que tu viens de mettre les tefilin sur la tête, et que tu vois qu'ils sont trop petits, tu les as prêtés à quelqu'un ou prêtés à quelqu'un, ou bien si tu es en train de peindre la lanière en noir, il y en a qui ont des feutres ou ça qui sont faits pour les tefilin, et que tu as vu qu'il manque du noir sur la lanière, et d'après la halakha, c'est important que ce soit noir. Et donc je vais les rectifier avant de les mettre. C'est pas considéré une séparation, une interruption. On n'a pas besoin de refaire une bracha encore une fois. En règle générale, on sait très bien qu'il y a des parties dans la tefila que quand tu es avec Minyan, tu dois répondre. Plus que d'autres réponses. Par exemple, Kaddish, on a l'habitude de répondre Amen Yeshmeraba, le Amen de la fin du Kaddish de la Miran Balma, le Amen de Birkat Akal Kadosh, le Shomer la tefila, pareil celui qui monte à la Torah. Il y a un débat dans les poskim. Est-ce que tu as le droit de répondre toutes ces réponses entre la main et la tête? Personnellement parlant, je te dis, ça ne prend pas 10 minutes pour mettre le tefilin de la tête. Donc, si tu as une situation qui a un kaddish, un kedusha, comme ça, tu te dépêches, tu mets le tefilin de la tête et tu avances. Après les Sfaradim, non, tu ne peux pas répondre. Tu ne peux pas répondre, et comme ça, décide aussi des Ashkenaz. Tu dois écouter et attentivement à ce que la communauté dit, mais sans répondre. Et si tu as répondu, tu ne feras pas une autre bracha sur la tête. Après, le Moazakin, tu dois répondre, et quand tu vas mettre le tefilin de la tête, tu feras une autre bracha. D'accord? Même dans les tefilin de Rabbeinu Tam, on ne fait pas de distinction entre la tête et la main, qui veut dire, on ne va pas s'interrompre, pas parce que c'est Rabbeinu Tam que c'est moins important, mais d'après tous les avis, tu peux très bien répondre tout ce qu'on a l'habitude de répondre avec le tzibour, comme ça c'est Shulchan Aruch, Siman 25, c'est 22. Les tefilin de la tête, d'après tout le monde, on les met debout. On a l'habitude de mettre les tefilin de la tête et de bien les serrer autour de la tête, et c'est pour ça qu'il faut faire attention que la lanière qui entoure la tête, elle soit vraiment adaptée à ta tête. Pas ni trop large et pas ni trop courte. C'est pour ça qu'il faut adapter le nœud à ta tête, chacun à sa tête. Les lanières des tefilin de la tête, on va les arranger du côté du corps à l'avant, pas les laisser à l'arrière. Une du côté droite et une du côté gauche. Les tefilin de la tête, ils doivent être dévoilés, pas comme la main qui peuvent être cachées, parce que c'est écrit justement vers Raouk, que toutes les nations du monde vont voir que le nom de Dieu est devant toi. Et c'est pour ça qu'on ne recouvre pas totalement les tefilin de la tête. Après, tu as certains Sfaradim qui ont l'habitude, après la Kabbale, de recouvrir avec le talit, les tefilin de la tête, mais encore une fois, ce n'est pas la majorité, c'est seulement certains qui le disent. On a l'habitude de dire les parachutes de Kadesh, et Vayak et Viacha, juste après qu'on a mis les tefilin. Chez Chabad, on a l'habitude de les dire avec Rabbeinu Tam. Le Khatril, a priori, quand est-ce qu'on peut enlever les tefilin? On n'enlève pas les tefilin avant la fin de la tefila, avant d'aller dans les Shabbat. Ça, c'est a priori. Minak Shabbat, c'est de faire le télim du jour avec le tefilin.
D'accord? Après, on peut poser la question, est-ce qu'on fait une bracha quand on enlève les tefillin? La Gemara te raconte que Bnei Ma'arav à la Gemara Brachot avait l'habitude de faire une bracha en enlevant les tefillin. Hachak Yideshenu Mitzvotav et Tzivanu Lishmor Chukav. Cette bracha, ils l'ont fait, puisque c'est écrit à la fin de Parashat Kadesh, Shamata ta Chuka Azot. Donc, vous dites Chuka, c'est mitzvah tefillin. Mais Yamima, c'est pour dire que c'est devant les jours et pas la nuit. Donc, on enlevait les tefillin avant la tombée de la nuit, puisqu'à l'époque, les gens ils marchaient avec les tefillin toute la journée. Et dit, on vient de faire la mitzvah Veshamarta, on fait la bracha Tzivanu Lishmor Chukav. Mais nous, on apprend ça de manière différente. On sait très bien qu'aujourd'hui, il n'y a aucune mitzvah que tu fais en enlevant les tefillin. Donc, que tu ne fais pas une mitzvah en enlevant les tefillin, il n'y a pas lieu de faire une bracha en enlevant les tefillin. Le Beth Yosef, dans Siman 25, il amène une coutume intéressante qu'on avait les tefillin quand on vit dans Oval et Tzion chez Nishmor Chukav Ba'olam Hazeh. Mais concrètement, le Beth Yosef, il n'accepte pas cette coutume. Il dit, je ne vois pas pourquoi on devrait faire comme Bnei Ma'arav, etc. Donc, concrètement, on ne fait pas de bracha quand on enlève les tefillin. Celui qui doit enlever les tefillin avant, comme ça arrive beaucoup de fois quand tu es en retard, tu es court, comme ça arrive plusieurs fois, je prie le matin, qu'ils prennent 1h30 pour prier, que tu n'as pas le temps d'attendre jusqu'à la fin de la tefila, tu dois te dépêcher parfois, tu dois attendre au moins jusqu'à la fin du Kaddish après Oval et Tzion, quand tu peux. Encore une fois. D'après la Kabbale, pourquoi? Parce que pour répondre 4 Kedusha avec les tefillin, Baruchu, Kedusha de Yetzirah, Chazarat Hashatz et Oval et Tzion. Et aussi pour répondre avec les tefillin, les 3 Kaddish, c'est avant Baruchu, après Tachanun, après Oval et Tzion. Quand tu es lundi, jeudi, qu'il y a le Sefer Torah qui est sorti, on n'enlève pas ces tefillin devant le Sefer Torah parce que ce n'est pas un honneur au Sefer Torah. Donc celui qui doit enlever les tefillin avant que le Sefer Torah retourne dans la Aron HaKodesh, il ne faut pas les enlever devant le Sefer Torah, il se met de côté en général, il se tourne de côté comme s'il cache les tefillin, ou bien sous le talit, et comme ça il peut les enlever. Rosh Chodesh, on a l'habitude d'enlever les tefillin avant Moussaf. Pourquoi? Même, on a l'habitude de mettre Rabbeinu Tam avant aussi. Parce qu'on ne peut pas avoir sur sa tête les tefillin quand on va dire dans la Kedusha, Keter Yitnu Lecha. Et les tefillin, c'est déjà considéré une sorte de couronne. On ne peut pas avoir 2 couronnes sur la tête quand tu as les tefillin de Rosh Chodesh. Tu dis Keter, en même temps avoir les tefillin sur ta tête. Dans les choses qu'il y a, tu as posé une question intéressante. Tu es arrivé en retard à la synagogue, Rosh Chodesh et pris Moussaf. Et il y a un autre minyan qui est là en train de faire Shacharit où tu es arrivé en retard. Et les gens sont en train d'arriver à Keter. Et maintenant, quelqu'un il s'est énervé. Non, n'ouvre pas la porte parce que nous on est en train de plein Shacharit, on a les tefillin sur la tête, on ne peut pas. Est-ce qu'on doit les enlever, on ne doit pas les enlever, etc. Et la Shacharit, je vais te donner la réponse. Celui qui est habillé avec les tefillin et la communauté est en train de dire Keter, et tu n'as pas le temps de les enlever. Si tu vas commencer à les enlever, tu ne pourras pas dire Keter à la place. Ou tu peux les déplacer un peu du côté, parce que quand ils ne sont pas sur le bon côté, c'est pas considéré que tu les as sur toi. Ou bien, on te dit qu'on a l'habitude de les lever, ou bien de les cacher, comme si tu mets les talis dessus, pendant que tu dis les 3 mots, Keter, après tu continues normalement. Mais on sait très bien que les paskim te disent qu'il n'y a pas d'interdiction de répondre Keter avec les tefillin. Depuis le départ, c'est mieux de les enlever avant, ou bien de les placer du côté. La suite, celui qui met Rabbeinu Tam, on a dit tout à l'heure, il faut les mettre Rosh Chodesh avant Moussaf. Comment on enlève les tefillin? On les enlève de la même manière qu'on les a placés. Qui veut dire le contraire de ce qu'on les a placés. Donc on enlève d'abord la tête, après la main et après la Kabbale. Avant d'enlever la tête, il faut d'abord enlever ce qu'on a mis sur les doigts. Et vaut mieux pas enlever les tefillin de la main avant d'avoir rangé les tefillin de la tête dans leur pochette. Ça s'écrit dans Mishnah Berurah. Pourquoi? Pour la simple raison qu'après ça peut traîner, etc. On enlève les tefillin de la même manière qu'on les a placés. Les tefillin shel rosh, on les enlève debout. Tefillin shel yad de la main. Pour les ashkenazes, on les enlève debout. Pour les sfaradim, on va les enlever assis. Ça s'écrit dans l'écoute SF. On enlève les tefillin avec la main gauche pour montrer qu'on ne fait pas ça facilement. Et que si on aurait pu, on serait resté avec les tefillin toute la journée. On n'a pas l'habitude, c'est pas apte de plier les tefillin en plein Kaddish. Quand on dit Kaddish, on doit écouter les Kaddish. D'après la Kabbale, même quand les tefillin ils sont pliés et ils sont dans leur pochette, il faut faire attention que le nez des tefillin soit toujours connecté, toujours proche du boîtier. Il faut faire attention qu'on met les tefillin et le talit dans la pochette en un bon ordre et pas en désordre. Comme on verra, si je veux, je ne sais pas si combien de temps reste. Comme on verra un instant. On verra la prochaine fois quel est l'ordre de comment mettre dans une pochette. Est-ce que tu peux mettre les tefillin d'abord ou le talit d'abord? Pourquoi? Parce qu'il y a une règle dans la halakha qui est que si tu as touché d'abord les tefillin, ça se peut que tu devrais mettre d'abord les tefillin avant de mettre le talit. Et c'est pour ça que quand on range dans la pochette talit et tefillin, on met toujours les tefillin d'abord, au bout. Et après le talit, pour que la première des choses que tu vas toucher, ce sera le talit avant les tefillin. Et dans ça même, c'est bien de toujours garder les mêmes endroits, droite, gauche, c'est Rashi Rabbeinu Tam, même main, tête, parce qu'il y a un problème après la halakha, on verra dans le chapitre 6. Si tu as touché d'abord la tête, est-ce que tu dois mettre la tête avant la main? On verra les détails, c'est de la prochaine fois. On verra aussi comment faire attention à la kedusha des tefillin. Quelqu'un qui a des problèmes de santé, est-ce qu'il a le droit d'avoir des tefillin avec lui? Est-ce que tu as le droit de dormir avec les tefillin?
Est-ce que tu as le droit de rentrer dans les toilettes avec les tefilines? Ça arrive régulièrement quand tu es à l'aéroport et que tu es tout seul, que tu dois aller aux toilettes par exemple, et que tu as les tefilines sur toi. Est-ce que tu peux entrer avec aux toilettes et tu peux dire je vais les laisser dehors, tu peux pas savoir si quelqu'un va passer, va voir un carillon, il va voir quoi que ce soit, il peut les prendre. Est-ce qu'il y a une différence s'ils sont dans un sac ou dans deux sacs? Bref, tellement de... Est-ce que tu as le droit de manger avec les tefilines? On verra la prochaine fois aussi. Est-ce que les tefilines qui tombent par terre, c'est si grave que ça? Est-ce qu'ils sont tombés dans la pochette, dans le boîtier, sans pochette? Et dans quel cas il faut les faire vérifier, dans quel cas il faut les arranger? On verra aussi est-ce qu'il y a une différence entre les tefilines de la tête et les tefilines de la main. Est-ce que tu as le droit d'utiliser la lanière des mains pour remplacer la lanière de la tête ou vice-versa? Ou bien non? Et après on verra pourquoi on doit embrasser les tefilines à plusieurs reprises dans la tefila. Si Dieu veut tout ça la semaine prochaine, en attendant le cours, on replay sur retorah.fr. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.